Résumé de l'épisode précédent. C'est moi qui dis. Alors, Macronus, installé au pouvoir par les banquiers, les gros patrons d'entreprise, les hauts financiers et les socialistes qui ont trahi leurs idéaux, est un être arrogant qui, semblable à l'un de ses prédécesseurs, le vil Sarkozyx, méprise les Français et en particulier les plus fragiles d'entre eux. Il y a pas un mélange de genre là? Ah ben, on dirait qu'il y a Olivier Véran qui vient. On s'en va, hein? Ouais. Vous inquiétez pas, hein? On va revenir dès que le croque-mort sera parti, hein? Ah ben oui, c'est sûr, hein. En attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cliquer sous nos vidéos, hein. Après avoir fait réprimer dans une violence inouïe une révolte populaire qui a duré des mois, Macronus entre en guerre contre un virus, le corona. C'est pas la bonne image. L'ennemi vient d'Asie, plus exactement de Chine. Ah ben oui, on s'est vite rendu compte que les pangolins n'y étaient pour rien, hein. Lors d'une allocution télévisée, Macronus a martelé « Nous sommes en guerre », incitant les Français à prendre les armes contre un virus. Pas évident, hein? Un virus chinois aussi dangereux qu'un maître du kung-fu malfaisant, hein? Pour une fois qu'un truc qui vient de Chine résiste, ça se trouve être un virus. Pas de bol. J'ai prévu un petit instant poétique dans cette vidéo. Attention, c'est maintenant. Une belle nana, un chouette décor. À mon avis, là, on va gagner des abonnés. Tu crois que j'ai cassé l'ambiance? Pour lutter contre le coronavirus, le général Macronus aurait pu commencer par faire fermer les frontières et par faire surveiller les eaux usées, à travers lesquelles le virus se propageait. Mais non, il fait déclarer, par l'intermédiaire de sa ministre de la Santé, que nous n'avons affaire qu'à une grippette, et que les masques ne servent pas à grand-chose. La porte-parole du gouvernement déclare même qu'elle ne sait pas comment les mettre. Quelques jours plus tard, c'est l'apocalypse, la fin des temps, la 4e guerre mondiale. Tout le monde doit porter un masque. Et peu à peu, le général Macronus se transforme avec ses copains en Télétubbies. On entend que ça a été rajouté, hein. Enfin bref, la situation lui échappe complètement, hein. Oui, oui, capitaine abandonné. Oui, oui, mais baissez là ton voilier. Soleil, soleil. C'est l'invasion des troupes du coronavirus, hein. Macronus et son gouvernement s'appuient sur les médias pour créer une véritable psychose
dans la population. Chaque jour, du matin jusqu'au soir, les médias font circuler en boucle le nombre de personnes touchées par le Covid, n'hésitant pas à grossir terriblement les chiffres. Si une personne décède, c'est à cause du Covid. Elle est morte d'un arrêt cardiaque, elle avait 100 ans, c'est forcément le Covid qui l'a tuée. Si elle est en pleine forme, c'est parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle a le Covid. Elle est asymptomatique. Le gouvernement met en place toutes sortes de mesures qui sont souvent contradictoires et changent du jour au lendemain et parfois dans la même journée. Les gens sont confinés. Ah ben là, c'est fab. Mais certains d'entre eux sont obligés de s'entasser dans les transports en commun. Les médias, à la botte du gouvernement, nous apprennent que le coronavirus n'utilise pas le métro. Les Français n'ont alors pas l'impression d'être pris pour des imbéciles. Le gouvernement exige que chaque personne se rédige une autorisation à elle-même pour pouvoir sortir de chez elle. Macronus appelle la population à abandonner ses aînés. Les enfants restent une période sans aller en classe. Puis, quand ils retournent à l'école, ils ne peuvent pas s'approcher à moins d'1 mètre les uns des autres. Les amendes pleuvent lorsque des personnes se retrouvent à plus de 10, puis de 6, même dehors avec des masques. Mais des manifestations continuent d'être organisées par certaines municipalités, comme ici, à Saint-Étienne, pour l'inauguration d'un grand centre commercial. On ne peut pas s'éloigner à plus d'1 kilomètre de chez soi sans un motif sérieux, comme celui d'aller dans une manif organisée par la municipalité, par exemple. Tu as l'air songeur, Lottie. Oh, ben oui. Tu te souviens, pendant cette période, pour lutter contre le coronavirus, dans les centres commerciaux et les galeries marchandes, certains produits sont autorisés à la vente et d'autres non. Parmi les 4 que je vais te présenter, devine lequel était autorisé à la vente. Des chaussures, une chemise, une culotte, une bouteille d'alcool. Alors, vous avez deviné? Eh oui, c'est la bouteille d'alcool que vous pouviez acheter. Si vous n'aviez pas de culotte, tant. Oh. Remarque, durant cette période de confinement, rien de mieux qu'une bonne cuite. Dans les hôpitaux, les médias nous matraquent que c'est la panique. Mais le gouvernement
continue de supprimer des milliers de lits et diminue encore les budgets. Le personnel soignant se protège comme il peut avec les moyens du bord. Des vaccins qui n'en sont pas vraiment arrivent rapidement. Elles sont mignonnes, les petites infirmières. À l'arrivée des vaccins, comme tout et son contraire est raconté, certaines personnes partent en vrille complet, jusqu'à dire que Macronus Minus est un extraterrestre qui se servirait de ces vaccins pour injecter des puces électroniques dans le corps de ceux qui l'acceptent pour les espionner et les faire exploser un jour en appuyant sur un bouton qu'il a fait installer à l'Élysée et sur lequel il pourrait appuyer quand il le souhaite. Ah non, mais ça a été un sacré feu d'artifice de conneries, hein. Ça fusait dans tous les sens. C'était à celui qu'on disait le plus. Et les conneries étaient plus grosses que celles des membres du gouvernement, hein. Pourtant, ceux-ci avaient déjà mis la barre assez haut, hein. On s'est un peu éloigné des histoires d'Astérix, hein. Mais bon, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Gros bisous les amis. À bientôt les amis.